dans une famille, les frères et les sœurs ont chacun leurs caractéristiques, leur caractère, leur comportement, et ils peuvent bien s'entendre ou pas bien s'entendre, mais ils sont quand même tous de la même famille. Je suis très mobilisé pour le dialogue islamo-chrétien. D'abord pour être témoin du visage du Christ, qui est l'essentiel de ma vie, pour mes amis musulmans, du Christ et de l'Évangile, et puis pour, avec eux, par ces liens de proximité, être témoin du visage de Dieu dans le monde où nous sommes, auprès de beaucoup de personnes qui ne connaissent plus Dieu. Dans les difficultés, je pense souvent à un proverbe qui dit « Plutôt que de maudire l'obscurité, il vaut mieux allumer sa petite lumière ». Dans les moments de trouble, quand les communautés chrétiennes et musulmanes sont sous tension, ont du mal à avoir confiance en l'autre, il me semble que c'est l'action symbolique qui peut aider à faire évoluer les consciences et le discernement. Donc les objectifs prioritaires de notre service, c'est bien sûr de convertir les musulmans. Non, je plaisante. Si certains souhaitent se convertir, je me dois de les accueillir, bien entendu. De même que si un chrétien veut devenir musulman, je respecte son choix. La liberté de conscience est capitale. Mais le plus important, je pense que c'est de tous se convertir, chrétiens, musulmans, juifs, à une religion plus spirituelle, moins formelle. Et alors, on pourra se rapprocher ensemble de la vérité. Rien ne vaut pour cela le dialogue. Je considère la première chose que toutes ces initiatives de dialogue interreligieux comme une grande innovation qui révolutionne ce monde. Certes, elle est une révolution en douceur, mais elle est amenée à une conversion des consciences, à un changement dans les mentalités. Et je pense que d'un côté, en inter, c'est-à-dire avec les fidèles musulmans, le fait qu'il y ait un dialogue avec les chrétiens, ça amène à plus de tolérance en interne, plus de respect, sortir des débats stériles, de la polémique. Je considère que ce nouveau dialogue qui est basé sur le respect mutuel, non pas la recherche ou la quête de la contradiction, ni la polémique, amène aussi à donner un message d'apaisement. Autre chose très importante, on doit créer autant qu'on le peut, et je pense que tous on le peut, des oasis, je dirais, et les multiplier un peu partout, des lieux où on échange, où on se rencontre et où on dialogue. En vérité, ça veut dire sans syncrétisme ni relativisme, mais conscient et heureux de l'identité de sa propre foi, en acceptant nos divergences, irrésolubles pour certaines, plutôt que de vouloir les gommer ou les cacher, mais en cherchant avant tout, c'est le travail que nous faisons, les ponts, les carrefours, les croisements qu'il peut y avoir entre nous. Il me semble que, au-delà des rencontres institutionnelles entre le clergé, les imams, au-delà des manifestations en lien avec les services de l'État, les communes, les GAIC labourent le terrain pour faire fleurir la rencontre, la bienveillance et une meilleure connaissance mutuelle. C'est pour ça que, depuis des années, j'encourage la création de GAIC, de groupements d'amitié islamo-chrétiens dans notre diocèse. Se laisser porter par le souffle de l'esprit, c'est le seul moyen de trouver les chemins de la volonté du Seigneur, qui est le Père de tous, quelle que soit la religion, quelle que soit la manière de croire.